Bonjour. Cet après-midi, je vais vous parler de deux personnes dont j'ai entendu parler ce matin là et puis hier, parce que il y a des gens qui, sous prétexte que le Front National a fait un score que eux considèrent comme satisfaisant, tout dépend encore de sous quel angle on se pose, parce que le fait qu'un score soit satisfaisant aux yeux de certains ça signifie pas que ce soit l'intérêt de la population, mais ça c'est un autre débat. On est en démocratie, on est obligé de faire avec, donc on fait avec. Et donc je pense notamment à Madame Christine Boutin là, qui nous a fait un gros caca nerveux là, qui a vidé son sac. Alors ce qui est extraordinaire, c'est que ce matin, justement, alors elle se dit catholique, et puis donc elle développe tout ça, donc elle explique en fait que l'homosexualité c'est le péché, enfin bref, elle devient vraiment, c'est vraiment en train de devenir une vieille folle, quoi, faut quand même le savoir. Alors moi, ce que j'aimerais bien quand même, ce serait qu'on arrête de lui donner la parole, parce que c'est pas possible de sortir de pareilles conneries, quoi. Je veux dire, les catholiques doivent avoir honte d'entendre une bonne femme comme ça. D'ailleurs, c'est marrant parce que ce matin, sur mon mur, justement, il y avait un article issu d'un blog d'une catholique. Elle voulait appeler son billet « Une catholique qui parle à une catholique ». Et donc c'est une catholique qui lui remonte les bretelles, quoi. Et c'est un billet d'une intelligence absolument incroyable. Alors Madame Christine Boutin, par exemple, se considère comme une pécheresse, et voilà, ça lui pose aucun problème. Alors déjà, je serais absolument curieuse de savoir quelle définition elle a, elle, effectivement, du péché. Qu'est-ce que c'est que le péché? Qu'est-ce que c'est que le bien et le mal pour elle? Déjà, très franchement, j'ai de très très sérieux doutes sur sa définition, Parce que si elle se considère comme une pécheresse à la base, ça me fait penser à l'histoire de Raspoutine, qui fréquentait certaines sectes en Russie et qui se vautrait dans la luxure uniquement pour après se faire pardonner par Dieu, quoi. Faut être vraiment cinglé, quand même. Faut le savoir. Bon, après elle nous raconte, parce qu'elle y va à fond la caisse. Maintenant elle nous raconte que c'est une bête de sexe. C'est à mourir de rire, quoi. C'est à mourir de rire. Alors, en fait, la seule unique raison pour laquelle elle sort toutes ces conneries-là, il y a deux raisons, en fait. La principale raison, c'est que, évidemment, elle est tellement con et elle est tellement stérile au niveau des idées, politiquement, qu'elle ne peut que se replier derrière des espèces d'idéologies qui ne tiennent absolument pas la route. Et donc, c'est une façon de faire parler d'elle, c'est-à-dire d'exister. Alors, en fait, il faut savoir, Madame Boutin, que la télé-réalité, il y en a de moins en moins, et il va y en avoir de moins en moins. Donc, autrement, vous pourriez être candidate, parce que l'OANA, c'est à peu près le même quotient intellectuel que vous, Donc, vous êtes vraiment dans la bonne voie, là. Et puis, avec un peu de chance, elle espère que ça va donner des procès. Comme ça, il y aura une espèce de revendication, j'existe, quoi. J'existe, puisqu'on me poursuit en justice, j'existe. Alors moi, je conseille à l'UMP de la poursuivre en justice et puis de l'éjecter de l'UMP. Moi, je pense qu'il faut la virer carrément. Moi, je vous le recommande, parce que, je veux dire, sortir des conneries comme ça, nous, en France, il faut quand même savoir que dans une démocratie, par définition, ce qui est intéressant, c'est d'avoir une opposition qui tient la route, quoi. Alors, déjà, avec Copé et tout, avec les conneries qui sortent, c'est pas triste. Déjà, trouver des gens de l'UMP qui soient, entre guillemets, potables, c'est pas facile, mais franchement, avec des bras cassés comme ça, vous êtes mal barrés, Franchement, vous êtes mal barrés, Bon, ça, c'est fait. Bon, ensuite, il y a Monsieur Bompard. Alors, Monsieur Bompard, maire d'Orange. Alors, ce monsieur, figurez-vous, étant donné que le Front National a fait un score que lui considère comme satisfaisant, Monsieur bombe le torse et alors attaque notre ministre des droits des femmes en demandant la parité au niveau des prisons. Parce qu'il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes en prison. Alors déjà, monsieur, il y a peut-être une explication toute bête. C'est qu'en moyenne, tout simplement, les femmes respectent peut-être plus la loi que les hommes. C'est-à-dire qu'à la base, les gens qui arrivent en prison, c'est parce qu'ils ont été jugés. Et s'ils ont été jugés, c'est parce qu'ils ont été accusés de quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas une question de parité. C'est complètement ridicule. Parce que si vous voulez, moi je peux aussi demander la parité dans le personnel, par exemple, qui torche le cul des vieux dans les hôpitaux ou dans les hospices. Pourquoi il y a 99% de femmes qui font la toilette aux gens et pas d'hommes? Qu'est-ce qui vous torchera le cul, monsieur Bompard, quand vous serez sous perfusion, au seuil de la mort? Qu'est-ce qui vous torchera le cul?
si ce n'est une femme. Comment vous faites pour être aussi con, vous aussi? Vous formez un bon couple là avec Boutin, franchement, faites des petits ensemble, hein, qu'on rigole, hein. Parce que alors là, c'est des spécimens carrément, hein. C'est pas possible. Vous faites comment? Même Copé, il n'y arrive pas, hein. C'est hallucinant, quoi. L'humour du Front National, c'est des vraies perles, hein, franchement, hein. C'est hallucinant. Alors là, je viens de donner les consignes à Nadja Benkassem et je lui dis, laisse pisser, quoi. Laisse pisser le Mérinos, hein. S'il faut s'attarder à ça, moi j'en fais un petit billet pour rigoler comme ça, mais franchement, ça mérite pas plus, hein. Incroyable.